Bereshit, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Donc au départ, Dieu il a créé le ciel et la terre. Bereshit bara Elokim, sauf etevot emet, comme ça il va dire Rabbi Nathan. Donc si tu prends la fin de chaque lettre dans Bereshit, donc Tav, bara Aleph, Elokim Mem, c'est fait, sauf etevot, les fins des lettres c'est emet. D'accord? Emet ou ikar kiyum ha'olam. Donc le emet c'est l'essentiel du maintien de ce monde. Donc le monde il tient par le emet. D'accord? C'est un des trois en réalité, comme il dit la Mishtavot. Donc le monde il tient par le emet. Comme chez Katouv, comme c'est marqué, donc, tout de suite Rabbi Nathan il dit Bereshit bara Elokim. Donc comment Dieu il a créé le monde? D'accord? Avec le emet. Sauf etevot emet, comme on voit. Ki chotamo shel HaKadosh Baruch Hu emet. Pourquoi? Parce que le cachet même de Dieu, c'est quoi? C'est le emet. C'est la vérité. C'est quoi la La vérité. La vérité. D'accord? On va voir, on va discuter justement, on va mettre les choses bien au point. Mais bon, il y a la vérité cachée aussi, non? Oui, il y a plusieurs. On va voir qu'en réalité, il y a un seul émet. D'accord? C'est quoi l'émet? C'est-à-dire que Dieu, il a créé le monde, d'accord? Qui va voir la Torah, qui va voir les mitzvot, c'est ça le émet. Il n'y a pas 36 choses, c'est ça le émet. Après, les gens, s'ils commencent à tourner en rond, ça, c'est pas notre problème. Mais nous, on sait, donc avec la Torah, que c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est les tzadikim, c'est ça le émet. Ce mode de vie tel qu'il se fait à l'intérieur, le lien entre ces quatre murs-là. Voilà, c'est l'émet. וצריכים שיעיר האמת בכל חודש ובכל יום ויום ובכל שעה ושעה מ-12 שעות היום והלילה. Donc on doit être éclairé dans le Hémet, il dit Rabbi Nathan, chaque mois, chaque journée, chaque heure, et même donc dans les 12 heures de la journée, et même dans les 12 heures de la nuit. On va expliquer toutes ces choses-là. Qui a falpi sha'emet ou echad, bien que maintenant le Hémet il est echad, echad c'est-à-dire il est un, il est unique, il n'y a pas un. En réalité, si tu prends la gématria de Hémet, c'est 443, d'accord? Mais 443 parce qu'on va expliquer par la suite que le Hémet, il va être perçu par les personnes, chacun il a un certain Hémet. Donc 453, c'est un chiffre qui dit que c'est un pluriel, c'est-à-dire c'est tout le monde a quelque part en lui une partie de ce Hémet-là. Mais il y a un seul Hémet. Un seul Hémet, c'est Chad, il est unique, c'est-à-dire que Dieu a créé le monde, qui a la Torah encore une fois, qui a les tzadikim et les mitzvot, il n'y a pas 36 Hémet, il n'y a que ça. D'accord? Un seul. Aval mitzad shinui amekablim, yesh shinuim rabim beinan haemet. Seulement, du côté de ceux qui perçoivent ce Hémet-là, donc, d'accord? Donc il y a plusieurs manières de le percevoir. D'accord? Chacun, il a une perception de Hémet qui est différente de son prochain. Il n'y a pas de mecs d'accord. Si, ils sont d'accord, mais le perçu, comment lui il le ressent, comment lui il va le vivre, on va l'expliquer, il est différent. Chacun il le vit d'une manière complètement différente. D'accord? Et donc le Hémet de quelqu'un, de toi, de moi, il n'est pas le même que son chaver. Alors là il explique, il va rentrer encore plus Rabbi Nathan dans un autre nian, c'est que maintenant même chaque heure de la journée elle est différente d'une autre heure. Il n'y a absolument aucune heure qui ressemble à une autre. Voilà, aucune heure qui ressemble à une autre heure. D'accord? C'est quelque chose de complètement différent. En réalité, on lui explique dans un autre endroit. Pourquoi? Parce que Dieu, il renouvelle le monde à chaque instant. Il renouvelle tout le temps il renouvelle ce monde-là. Donc maintenant, bien que nous, apparemment, on a l'impression de vivre le quotidien, mais en réalité, c'est faux. Chaque moment, il est complètement différent. Donc en réalité, personne ne peut dire, entre guillemets, qu'il est foutu parce qu'il est pris dans tel et tel engrenage ou quelque chose. C'est faux, c'est complètement faux. Parce que le monde, il est complètement différent. Il peut recommencer encore à zéro.
Tout le temps, il faut recommencer à zéro. Ça, les Tratchout, c'est de recommencer encore à zéro. Kizé Adam, ça gaber à l'aider à émettre. Alors il explique donc qu'il n'y a aucune heure qui est différente d'une autre heure. Par exemple, quelqu'un, il a besoin, par exemple, d'étudier la Torah, on va dire, de se renforcer dans la Torah, dans la Avoda, le service divin. Un autre, non. Un autre, il occupe à la Zdaka. C'est ça à ce moment-là, celui-là, il étudie, celui-là, il s'occupe de Avoda, un autre, il s'occupe de Zdaka. Maintenant, je vais arrêter. C'est-à-dire, on ne peut pas dire c'est que le Hémet, c'est que l'étude, ou que la Tfila, ou que la Tzedaka. Ça veut dire exactement. Chacun par rapport au temps et à l'heure, chacun, il a le Hémet. Dans son moment où il vit, d'accord, il va vivre, il va percevoir le Hémet d'une certaine manière. C'est-à-dire maintenant, si toi tu es en train de t'occuper de Avoda, ou de ton limoud, ou quoi que ce soit, ou un autre, il s'occupe maintenant de Zdaka, d'accord, et un autre maintenant, Veze osek be mitzvah cheret, un autre il fait une autre mitzvah. Et donc chacun, il est à ce moment-là, dans une heure particulière, il est occupé à une mitzvah particulière. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, bien que le maître soit ichad, dans la perception, chacun il va percevoir selon ce qu'il fait dans la journée, à chaque moment, selon ce qu'il fait, si c'est le jour, si c'est la nuit. D'accord? Il peut aussi, on va voir plus tard, on va voir qu'il va se mettre à travailler. Quelqu'un peut travailler. D'accord? Il peut aller travailler aussi. Alors quoi? Il n'est pas dans le maître. C'est sûr qu'il est dans le maître. Mais son moment-là, c'est son moment où il doit travailler. D'accord? Un autre, il doit étudier. Un autre, si tu manges, tu vas dormir. Chacun, il a une perception. Même en dormant, même en mangeant, il y a une perception du maître. D'accord? Zot mitvalel, un il prie, ou shazot l'umed, ou shazot osema saumatan, voilà, il travaille, ou shazot ochel, il mange, ou medaber im ben adam, où il parle entre amis, etc. Les cas où c'est basé. Share shimim rabim lens mispar. Donc il y a des différences qui sont infinies. Autant il y a d'hommes, autant il y a de juifs, autant il y a d'heures, autant il y a de journées, autant il y a de même l'endroit, etc. D'accord? Personne il va capter le Hémet d'une manière, on va dire, d'une manière fixe. Non, c'est pas possible. D'accord? Alors c'est quoi le Ikar? Il dit Rabbi Nathan, Vaikar, Shebechol Shah Vesha, Vechol Ma Sheover Alav, Uvchol Ma Sheosek Kiye, Akol Bemet Lamito, Kefi Oto Aret Vasha. Donc maintenant, il dit Urfi Oto Adam. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Que comment faire pour avec ton émet que tu vis, d'accord? L'essentiel c'est quoi? C'est de faire la chose le plus vrai possible, à ton niveau, à toi. Selon ce que tu fais, tu dois le faire le plus vrai possible. Que tu manges, que tu dors, que tu travailles, que tu étudies, n'importe quoi. Et c'est ça, à ce moment-là, au moment où tu te trouves, c'est ça le émet. C'est ça ton émet à toi. C'est ça ton émet à toi. Maintenant, cette manière de voir là, elle va aider énormément parce que tu ne peux pas dire maintenant, voilà, l'autre, si toi tu es occupé par exemple, tu fais une mitzvah, tu ne peux pas dire l'autre, qu'est-ce qu'il fait là, ces histoires-là. Par exemple, un qui s'assoit au collège, qui étudie, il ne peut pas dire que l'autre, parce qu'il travaille, il n'est pas dans les maîtres. C'est pas possible. Parce que l'autre, à ce moment-là, qui est en train de travailler, si il est dans ce qu'il fait, il gagne sa vie honnêtement, d'accord? Il travaille pour nourrir sa femme et ses enfants, pour gagner sa vie honnêtement. Ces choses-là, hein, d'accord? S'il est fait d'une manière véritable, c'est ça son émet. C'est ça son émet, c'est ça sa vérité. À partir du moment où il le fait d'une façon véritable. Enfin, bien sûr. Et si maintenant, le contraire, je sais pas que je veux, si quelqu'un il étudie, mais pas d'une manière véritable, ça veut dire que maintenant, tu penses à Dieu. C'est ça véritable. Tu fais pour Dieu. C'est ça, le Zohar, il dit qu'on est venu dans ce monde que pour le reconnaître, c'est tout. Pour reconnaître Hachem. Non mais développe quand tu le fais pour Dieu. C'est-à-dire que maintenant, une étude,
ton étude, tu le fais pas ni pour le kavod, ni pour les honneurs, d'accord, pas pour l'argent. C'est Rabbi Nathan qui dit ça. Même pas pour Tu le le profit fais. de l'étude. Pas même pas pour la connaissance, d'accord. Même pas parce que tu kiffes. Ça, si tu kiffes, c'est un autre chose. C'est autre chose. Mais après tu tombes dans Il y a un une- amour qui est tamique badava. C'est faux parce qu'il y a un côté où Rabbi Nathan il dit que justement il faut arriver à une métikout, c'est-à-dire à une que la Torah soit douce comme du miel. C'est autre chose. Ah, c'est quoi? C'est pas Non, un profit? Attends, C'est pas un. je m'explique. Alors explique-toi. Quand tu fais une action et que tu la fais pour Dieu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'elle t'amène vers une certaine métikout. Mais il ne faut pas faire cette action-là, mais c'est très dasse. C'est vrai, c'est vrai, Il ne faut pas faire cette action-là parce que tu vas avoir de la C'est vrai. métikout. c'est vrai. Parce Mais que il faut sinon, arrêter- après tu sers la métikout, tu ne sers plus Hachem. Mais il faut arriver à ça. Il faut quand même Non. arriver à ça. Il explique Rabbi Arriver Nathan. arriver à ça, c'est Dieu qui va te le donner après, en te purifiant, en étudiant plus la Torah, en entrant plus au mec dans la Torah. C'est Mais ce entièrement que je veux vrai. dire, que le service divin, c'est quoi la vérité du service divin? On te demande de faire quelque chose, je le fais parce que Hachem me l'a demandé. Même quand tu n'as pas envie. Parce que c'est ça, il y a Baki Ba'alia, Baki Be'yerida. Quand il y a la métikout qui vient parce que Dieu m'a ouvert les portes, moi je ne l'ai pas fait pour avoir la métikout. Dieu m'a donné ce qu'il voulait me donner, je suis très content. J'ai arrivé encore à servir encore mieux Dieu parce que j'ai perçu une métikout. Mais quand je vais rien ressentir et que ça ne va pas du tout, je dois quand même être très content de mon service divin et très content de servir Dieu parce que je sers Dieu. Ça veut dire que le service divin, la racine du service divin, la volonté qui te pousse à servir Dieu, elle ne doit pas venir d'une siba, d'une excuse ou d'une certaine forme de métikout ou de plaisir ou d'une certaine forme de chose. Je voyage au monde, ils me disent, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Si tu Est-ce veux, que c'est bien? ce que Est-ce tu que c'est dis, pas bien? Yitzhak On s'en Michela, fout. je t'arrête. Michela, c'est ce que tu dis, c'est vrai, il n'y a pas de problème, mais c'est un peu extrémiste. Parce que si tu veux, ça demande une intense, toujours c'est intensif comme ça. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, ne serait-ce que à certains moments, tu te rappelles que tu fais ça pour Hachem. Déjà, le fait de se rappeler, déjà, c'est quelque chose d'immense. Et Hachem Ishmor, Avant de faire l'action. même dans la Avera. Même dans la Avera. C'est-à-dire que même dans la Avera, si Chazé Shalom, Hachem Ishmor, je veux pas. Mais même dans ça, si il y a un rappel je te rappelle qui est Hachem dans le monde, déjà tu as été beaucoup même si tu as adouci beaucoup la chose. Beaucoup mais cette intensivité que toi tu demandes, elle est très très difficile pour tout le monde. Mais c'est pas facile. Parce que même le tzaddik, qui à un moment il est obligé d'être. C'est la chose la plus facile du monde. Shimon. Tu le dis avant, mais est-ce que tu vas t'en rappeler? T'as mis. Non, C'est c'est pas ça. ça que je veux te dire. C'est une intensité qui est trop. On parle d'une intention, on ne parle pas d'une intensité dans le travail. Là, on se met à étudier. Oui. Il y a des fois où j'ai très envie de venir, il y a des fois où j'ai pas du tout envie de venir. Oui. Ok? Dieu, il te teste à chaque fois, il te donne des envies, il t'enlève les envies. Mais il faut que, c'est pour nous parfaire un autre, que chaque action qu'on fait, avant de la faire, on se prépare, on dit, je le fais pour toi, Voilà. Moi, quand je vais. Non, mais parce Je suis qu'il y a d'accord un avec gros problème avec la Torah. La Torah, c'est une grande richesse. Après, des fois, on sert la Torah, c'est très dingue. Et on ne sert plus Dieu. On sert la sagesse, on ne sert plus Dieu. Tu comprends? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on doit étudier la Torah. Il y a beaucoup de raisons. Mais la raison principale pour laquelle on étudie la Torah, c'est parce que Dieu nous a demandé de le servir à travers la Torah. Après, à travers ce service divin que l'on sert Dieu en étudiant la Torah, ok, il y a plusieurs ramifications qui viennent et qui nous donnent plusieurs tikkunim grâce à l'étude de la Torah. Mais pour que ces tikkunim, ces réparations, elles s'accomplissent bishlemut parfaitement, il faut que l'intention première, elle soit d'étudier la Torah parce que Dieu me l'a demandé. Chaque chose qu'on fait dans ce monde, c'est pour servir Dieu, pour le reconnaître. Quand on sert Dieu, voilà, j'étudie la Torah. Pourquoi j'étudie la Torah? Parce que Dieu me l'a demandé. J'ai reconnu Hachem. Maintenant, quand je vais étudier la Torah, elle va être parfaite parce que chaque chose elle va être parfaite forcément, puisque je le fais pour Hachem. Je ne le fais ni pour moi-même, ni parce que ça me plaît, ni parce que ça me fait plaisir, ni parce que c'est le métier. Je le fais parce que Dieu m'a demandé. Presque Dieu il me donne à travers ça, il me l'a donné en cadeau. Mais ça, il ne faut pas que je le recherche. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on doit rechercher à travers l'étude de la Torah un plaisir ou une volonté. Je le fais parce que Dieu me l'a demandé, parce que Dieu il me donne à travers ça.
D'accord. Je le prends. Je sais pas D'accord. maintenant. Non, non, c'est bien. Moi, je vois plusieurs Talmidei Chachamim. Je pense qu'il y a un problème avec les Talmidei Chachamim. Ils se trompent par rapport à ça quand ils vont étudier dans les yeshivot. Parce qu'ils ne font pas de bonnes énoutes dans ça. L'essentiel, c'est l'étude de la Torah. L'essentiel, c'est de Akhédekar qui deviennent des très grands sages. Des grands. Et après, ils vont humilier les autres. Ils vont s'éloigner de la vérité vraie. De cette vérité dont tu parles. Qui a la racine, le service divin. Je sers à Dieu. Pourquoi ils en arrivent à humilier la source aux autres? Parce qu'ils ne le font pas pour Dieu. Ils ne le D'accord. font pas parce que Dieu leur a exigé. C'est tout. D'accord, très bien. Je continue. Alors tout ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que maintenant, la vérité dont il parle Rabbi Nathan ici, c'est une recherche, bien que la vérité elle existe, elle est là, elle est présente à chaque moment. Mais chacun, il doit chercher sa vérité selon l'endroit où il se trouve, selon le moment où il est, selon ce qu'il fait. C'est ça qu'il dit ici Rabbi Nathan. Parce que la perception de ce émettre-là, hein, d'accord, elle est différente pour chacun. Tu veux dire quelque chose? Hein? Tu voulais dire quelque chose? Non, 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 non. J'écoute. Il y a une objection, je crois. Aucune. C'est vrai ce qu'on dit ou c'est pas C'est vrai? la vérité. Vechol ze i efshar levar. Rabbi Nathan il dit ça, c'est impossible à expliquer. C'est très difficile à expliquer. Parce que c'est autant qu'il y a d'êtres humains sur terre, autant il y a de vérité. Autant il y a de vérité. Bien qu'encore une fois, je répète, la vérité elle est absolument unique. C'est-à-dire que Dieu, il a la Torah, le tzadikim, les mitzvot, c'est ça la vérité véritable. C'est-à-dire, c'est ça c'est ça, sur ça notre base à nous de vérité. Ce qui veut dire aussi, c'est que la vérité, elle est unique, comme tu dis, elle est unique pour chacun. Il n'y a pas une vérité commune à tous. Non, c'est pas ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan. Il dit que d'abord, il le dit au départ, d'accord, il dit d'abord, voilà, qui a falpi shaemet ou echad, bien que le emet il est echad, d'accord, aval mitzad shinui amikablim yeshinuim rabim beinyan haemet. Mais du point de vue de ceux qui le perçoivent, c'est-à-dire les êtres humains, d'accord, il y a des différences, des milliers de différences en ce qui concerne le emet. Il y a un emet, il y a un seul, il y a un unique emet. D'accord? Maintenant, en réalité, ça peut s'expliquer avec la création du monde. Parce qu'avant la création du monde, à Kol Haya Echad, c'est-à-dire tout était un. Tout était absolument unique, un seul. Maintenant, Rabbeinu explique dans le Moran, je crois que c'est la Torah Samer Dalet, que quand il ramène le Ari Kadosh, que quand Dieu il a créé le monde, d'accord, le monde c'était une lumière qui était infinie, c'est le Ensof. C'est-à-dire impossible de le percevoir, impossible. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un Halal Apanoui, d'accord, Halal, c'est-à-dire un vide, et l'Or Ensof il a mis Bazdatim, il a mis sur les côtés, d'accord. C'est-à-dire que Dieu, de la lumière infinie, de Echad, avant la création, il a créé la division, il a créé le système binaire, le pluriel en réalité, d'accord, la pluralité. Et que maintenant, il a créé beaucoup de manières différentes de percevoir, d'accord. Mais comme il disait tout à l'heure Gérard, il dit par exemple l'homme et la femme, d'accord. En réalité, au départ, c'est la même Neshama. Mais c'est-à-dire avant la création, c'est une seule unique Neshama. Quand elle descend sur terre, ça devient l'homme, ça devient la femme, d'accord? C'est les deux zadim, c'est les deux côtés. Mais et d'ailleurs, c'est deux opposés en réalité. Tout le Inyan, c'est d'arriver à faire un lien de l'homme et la femme quand ils se réunissent, d'accord? En réalité, ils reviennent avant la création, c'est-à-dire ils se rassemblent et c'est deux moitiés qui se rassemblent. C'est par rapport au Peulot Mishtana, ça veut dire le monde entier ici, quand Dieu il était un à la base, il a contracté sa lumière sur les côtés, Oui. il a fait un trou en lui-même, ça veut dire tout ça c'était Halal Panu, c'est un halal, un vide, c'est de lui-même qu'avait Rol. C'est pas possible, mais c'est la manière tout ce qu'il y avait c'était le Ensof,
Voilà. Et il s'est contracté lui-même à l'intérieur de lui-même, et à l'intérieur de lui-même, il a fait un trou noir. Et à l'intérieur de ce trou noir-là, il a créé la création, mais en Peulot Mishtanot. Ça veut dire chaque être vivant, c'est une pensée divine. Donc, non, chaque être vivant, c'est une pensée divine. Comme il a dit Rabbeinu dans une des Torahs, c'est une expression de Dieu sur terre. C'est une pensée divine, c'est une expression de Dieu. Non, c'est lui-même, quand il agit, il exprime Hachem. Non, je parle pas. D'accord, ça tu peux parler du Dieu. Je te parle par exemple un arbre, la terre. Tout ça aussi, c'est des expressions d'Hachem. C'est une pensée divine. C'est comme ça que Dieu, il a pensé c'est la vrai, création. mais tu le vois d'une manière matérielle, c'est-à-dire c'est visible. Un arbre c'est visible, mais une table c'est visible. Okay. D'accord. C'est-à-dire chaque chose c'est une expression de l'unité. C'est une expression de la divinité. divinité. Donc, à partir du moment où l'être divin il est divisé, puisqu'on ne le voit plus avec une seule vérité, puisque je veux rejoindre ce que tu as dit par rapport à la vérité qui était une et après qu'on l'aperçoit différemment. De la même manière que la création aujourd'hui, l'expression divine et la vérité divine, elle est divisée en des milliards de compartiments. Une table, c'est une expression divine. Le soleil, c'est une expression divine. Moi, je suis une expression divine. Toi, tu es une expression divine. Okay. Donc, ces vérités, elles sont complètement séparées. Mais malgré tout, elles forment une vérité. Elles forment une seule. À condition que nous, on soit Béchalom. Voilà. Voilà. C'est le Shalom. Et Rabbeinu explique. C'est le Ensof. Voilà. Dans ce monde-là, la vérité divine, Dieu l'a séparée. Voilà. Il a exprimé sur plusieurs formes d'idées. Le Shalom, c'est important pour ton père, j'ai dit ça, que le Shalom, il explique Rabbeinu que le Shalom, c'est deux opposés. Ça veut dire que je dois aller demander pardon à ma part. Ça veut dire que c'est obligé que tu vas trouver un opposé, c'est tout. Tu vas avoir un vrai Shalom, c'est qu'avec quelqu'un qui s'oppose à toi. C'est pas, sinon ça s'appelle pas un vrai Shalom. Quelqu'un qui est d'accord avec toi, ça ne s'appelle pas que tu vas faire Shalom. Tu es d'accord avec lui, ça y est. Un Shalom, c'est quand il y a deux opposés. C'est-à-dire deux opposés, mais ils s'attirent. D'accord, physiquement, du point de vue physique. D'accord. Et deux trucs. Donc maintenant, c'est le vrai Shalom, il vient que par les opposés. Et dans ce monde-là, quand le Or en Sof, donc il a été séparé, en réalité, c'est deux opposés qui se sont faits. Et le Halal Apanoui qui est au milieu, on peut l'expliquer même avec le Shem Yud Kevavke, qu'avant la création, donc c'est un Yud. Un Yud, pourquoi? Parce qu'un Yud, c'est comme un point. D'accord? C'est un point. En Sofrout, quand tu mets un point, c'est déjà un Yud. D'accord? C'est-à-dire tout est à l'intérieur de ce point. Tout se trouve à l'intérieur de ce point-là. À Kol Echad, c'est ça, Kol Echad. D'accord? Et après, donc, ce Yud-là, qui a une valeur numérique de 10, d'accord, quand il a mis sur terre, donc elle s'est séparée en He, V, He. C'est-à-dire Yud, Ke, Vav, Ke. D'accord? Ça, le Shem Hashem. Donc, tout le but de la création, c'est de faire ce shalom-là, c'est-à-dire de réunir cet ensemble-là, c'est-à-dire ces deux opposés-là, avec le Vav qui est au milieu. D'accord? Le Vav, qui est le Halal Apanoui, en même temps, c'est un Vav qui sépare, d'accord? Et il explique Rabbi Nathan que le Halal Apanoui, c'est l'Aïmouna, en réalité. C'est l'Aïmouna. J'ai vu dans le Kutarachot. Hachem, il n'a pas créé la connaissance, comme on peut le croire, le Sechel. Il a créé l'Aïmouna dans ce Halal Apanoui. C'est-à-dire tu peux comprendre Dieu qu'à travers l'Aïmouna. Tu ne peux pas passer le Halal Apanoui sans l'Aïmouna. C'est impossible. Non, c'est pas que tu peux. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas de Sechel dans le Halal Apanoui. Après, tu peux arriver à un certain Sechel, mais ce Sechel automatique, dès que tu arrives à ce certain Sechel, tu retombes encore sur un autre. Si c'est infini. Mais en tout cas, donc le Shem, laisse-moi finir. Le Shem, donc Yud Ke Vav Ke, donc c'est les deux et. Et c'est quoi? C'est 5 plus 5. D'accord? V, E, V, E. Donc c'est le Shem Ke. Quand je vous dis que il va voir donc dans le monde futur, enfin dans le monde futur, les Atachem et Motem Mashiach, que son nom sera Echad, d'accord, que Hachem sera Echad ou Shmo Echad, d'accord, Shmo Echad, c'est le Shem Yud Ke Vav Ke qui va revenir, donc V, V, E, d'accord, pour arriver donc au Yud qui est à l'intérieur à la création, d'accord, puisque V, E,
plus, et ça fait 10, comme le 10 qu'il y a le Yud qu'il y a avant la création. Mais tout le problème, donc, il est dans ce monde-là. Et j'ai vu un autre Sefer qui explique en réalité que le Vav c'est le Tzadik, c'est lui qui fait ce lien-là, qui relie tous les opposés, qui relie toutes ces choses-là. Les deux haies. Les deux haies. Les deux haies qui sont deux opposés, mais qui sont chayav de se retrouver. De se retrouver. Il faut qu'ils se retrouvent. Il faut que ça fasse mamash un echad, que ça fasse quelque chose de compact, d'uni. D'accord? Et c'est ça tout le Ham Israël qui doit être Béchalom. Malgré toutes les différences qui existent entre le Ham Israël, la Havat Israël est très très importante. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va réunir. Toutes ces particules, comme tu as expliqué, de Neshamot, d'accord, qui sont dans ce monde-là, hein, d'accord, elles doivent être ensemble. Elles doivent avoir une harmonie. En réalité, les shalom on traduit par l'harmonie d'après le Ptahora. C'est une harmonie, c'est-à-dire que c'est pas shayach, normalement c'est pas possible. Il y a trop d'opposés. Mais malgré ces opposés-là, hein, on doit être ensemble. D'accord? Oui, mais Rabbi Israël disait aussi très souvent, hein, la vérité, le shalom c'est bien, mais dans la vérité. Ce qui veut dire que il y a des fois, c'est ce qu'il te dit ici, Rabbi Nathan. Il y a des fois où tu es obligé de t'opposer virulemment, comment on pourrait dire viruleusement. On est obligé de s'opposer très viruleusement à une certaine forme d'idées qui peuvent paraître émettre. Parce qu'en fin de compte, les gens prônent une certaine vérité qui n'est pas du tout la vérité. Et donc là, tu ne peux pas obtenir du shalom. Tu ne peux pas faire le shalom. Parce que c'est bien ce que tu dis, je suis entièrement d'accord, mais il faudrait faire quand même attention à ne pas dire il faut respecter la vérité de chacun et être en shalom avec tout le monde. Ça, c'est pas possible. Il y a des gens qui vont venir et qui vont te dire que la vérité, c'est d'aller servir des dieux étrangers. Alors, sous prétexte qu'il faut être en shalom, alors il faut accepter leur vérité. Ça, tu peux pas. Tu ne peux pas les tuer quand même. Tu peux pas les tuer, mais tu peux pas accepter cette vérité. Tu peux pas faire le shalom avec des gens. Non, mais tu lui dis... je pense que je veux dire chez vous. On est complètement opposé au goïm. Ok, notre shalom à nous, on ne peut pas le faire avec eux. Parce que le shalom, il faudra que quand ça soit dans la vérité, quand eux, ils accepteront. Ce que je veux dire, c'est que ce shalom-là que tu préconises, il faut qu'il soit fait dans la vérité. Quand les deux personnes acceptent le joug du divin, qu'ils acceptent la divinité, et qu'ils acceptent de chercher Dieu à travers ce monde qui est changeant. Il y a des Péoula comme Ishtana. À partir du moment où les deux personnes ils vont dans ce même sens-là, alors oui, ils peuvent commencer à opposer leur vérité et à essayer de faire du shalom. Mais si tu prends deux personnes qui sont opposées par rapport à leur vérité, la vérité absolue, pas par rapport à la vérité qui vient après, des Péoula comme Ishtana, alors tu peux plus. C'est-à-dire que dans deux mondes différents complètement. Oui, c'est-à-dire que... Tu comprends ce que je veux dire? J'ai très bien compris. En réalité, la vérité, pour nous, elle est assez difficile. Elle a ses limites, elle est limitée. La vraie vérité, tu peux la capter que par les tzadikim. C'est-à-dire, c'est pas... Si tu t'attaches au date, c'est-à-dire à la conscience des tzadikim, qui avec leur sfarim, ils te guident, d'accord? Parce que toi, pour voir la vérité, en réalité, c'est très très difficile. Tu comprends? Si on n'est pas eu avec nous, on va savoir. On peut savoir ces choses-là. Bien sûr, tu peux pas. Mais on va parler maintenant que d'un truc très simple, c'est-à-dire que maintenant, quand on dit une vérité, c'est la Torah, les mitzvot, service divin, tout ça. Ça tu peux pas. Ça c'est des choses qui ne bougent pas. Donc à travers cette vérité-là, on peut faire du shalom. Bien sûr. À travers une autre vérité. Non, il y a d'autres choses. C'est-à-dire que maintenant, il y a certaines personnes qui véhiculent une vérité, qui l'ont capté de leur père, de leur grand-père. Elles n'ont rien à voir avec la vérité de Dieu. Elles ont automatique. Elles ont à voir. Quand quelqu'un, on va te dire qu'il n'est pas religieux, mais qui fait du chesed, tu vas dire qu'il n'est pas. Non, pas de ça. Tu parles de quoi? Quelqu'un, il va te dire, comme les les abodazara, les hindous, ou les trucs avec leur truc. Ils te disent ça, c'est la vérité. Tu peux faire un shalom? Non, ça non. Mais ça, si le shalom, il est caché là-bas. Si tu acceptes, bien sûr, si tu acceptes l'autre, sa manière de penser, et à ce moment-là tu essaies de l'expliquer, oui, ça s'appelle que tu es shalom. Si tu l'acceptes de comprendre, tu acceptes de comprendre où il se trouve la personne. Je suis d'accord avec toi, mais là, à partir du moment-là, tu n'acceptes plus sa vérité parce que tu veux la changer, sa vérité. Non, tu ne veux pas la changer, tu essayes de l'expliquer. Comment tu veux changer? Tu essaies de lui expliquer qu'il se trompe.
Je sais pas comment on peut faire, je sais rien, ça Non, dépend de attends, chacun. attends, mais c'est ça où Je j'arrive. sais pas Quand comment toi, ça peut tu se vas passer. m'expliquer une vérité à toi, moi il faut que j'accepte de comprendre ta vérité parce que tu vois, dans Je ton suis dans service, une on est vérité. toi et moi dans le service Si divin, tu- ouais. dans l'optique du service divin. Oui. Donc moi j'arrive pas à percevoir ta façon de servir Ouais. cette vérité-là, Ouais. mais il faut que j'arrive à essayer de l'apercevoir combien c'est changeant du mien sans être possède Bien sûr, ta vérité. bien sûr. Mais par contre lui je suis obligé d'être possède auto. Quand il me dit la Avodazara c'est la vérité. Ah non, ça t'es obligé. Mais là, tu vas dans les extrêmes. Mais Sur pas. celle auto. Là, Tu vas dans mais les il y a- extrêmes, là, parce que si on parle de la vérité, tu peux parler de la vérité, par exemple. Je veux dire, sa vérité, c'est que de l'étude de la Torah, et l'autre, tu vas dire, moi, ça passe que par la prière. D'accord. Ça, c'est chacun, il a la vérité. Parce que tous les deux et ils sont tu dans peux le faire service divin. shalom entre les deux. Parce qu'ils sont tous les deux dans le Oui, service divin. mais l'autre, c'est pas la vérité. Ah, c'est ce que je te dis. C'est même pas sa vérité. Sa vérité à lui, elle est. Ça, c'est que les grandes sadikim qui sont capables de retrouver là-bas la Nekuda de vérité pour la relier et faire un certain Donc la chemin. vérité en commun, elle n'est qu'en rapport avec Hachem, qui est Hachem Echad. Et qui, Mais à partir du moment où tu fais quelqu'un d'autre, tu fais Avodazara, comme tu dis, il n'est plus du tout dans la vérité. Bien sûr, la il y a vérité. pas de- Même si c'est sa vérité à lui, tu cherches même pas à faire. Mais de Ça, toute y a pas façon, de le discuter. fait de on n'a le, plus rien à faire avec ces le gens-là. fait ça de veut dire, on peut rien l'exclure, faire avec ces gens-là. c'est ça la vérité. Le Le fait fait de d'exclure, l'exclure, c'est la vérité. Et quand tu fais le tri entre le kasher et le pasoul, tu as fait la vérité en fait. Tu as enlevé le mal du bien. Bien sûr. C'est tout. Donc quand tu as enlevé le mal du bien, tu as automatiquement tu as fait son Donc son tu tikkun. as un ramené moment que- Dieu C'est Echad. ça son tikkun. Voilà, tu Non. as ramené Dieu À Echad. partir du moment où tu sers Hachem, quelle que soit la manière, chacun il est dans sa vérité. Ça, voilà, je suis d'accord. Et tu peux même aller loin. c'est Dans que la même- manière de servir Dieu. Et je vais aller encore plus loin, c'est que même les musulmans, quand ils servent Hachem, ils ont leur vérité, puisqu'ils servent sûr. Hachem Echad. Non, je suis pas d'accord. Si. Moi, je suis pas d'accord de cette vérité-là. Parce que tout l'ignan de la vérité de Dieu, il passe par Yaminu Ba'Hachem ou Moshe Avdo. Ça veut dire que la perception qu'on se fait du divin, elle passe automatiquement par le miroir qui est le tzaddik. À partir du moment où tu prends un miroir qui est déformé, tu sers un Dieu étranger parce que tu n'as pas l'image de Dieu et tu ne comprends pas les paroles divines. Elles sont complètement déformées. Donc à partir du moment où un musulman il sert Dieu, en fin de compte il ne sert pas le vrai Dieu. Parce qu'il n'a aucune image ni une vraie entente, écoute, du vrai Dieu. Toutes les paroles et toutes les images qu'ils ont entendues, elles sont déformées. Donc du blanc ils peuvent entendre cran, tout est déformé. Donc il ne sert pas Dieu. Mais même Il chez sert nous, une c'est fausse pareil. image de Dieu. Donc, même chez nous, ça peut être pareil. Mais Donc, pas c'est à le- travers la halakha, Shimon. Non, Ça peut parce être que nous, on pareil est dans d'accord. tout ce qui reste à l'interprétation. Mais tout ce qui est calé par les tzadikim, comme il dit Rabbeinu, chaque tzadik sur qui tu es sommaire, tu as sur qui t'appuyer, donc c'est une parole et une pensée divine. Eux, ils n'ont rien à voir avec la pensée Comment tu divine. dis que Hagar elle a été exaucée par Hachem? Comment tu dis que Ishmaël il a été protégé par Hachem? Mais Comment avant, tu dis tout ça? avant le don de la Torah, c'est ce qu'il explique Shimon, Dieu était dévoilé à travers la Torah cachée. La Torah des prostiques, il disait ça dans une Torah. Ok? Ça veut dire, il donnait, il puisait le monde par la parole cachée. Ok? Donc, il n'y avait pas encore le dévoilement de la Torah. À partir du moment où le tzaddik et la Torah se dévoilent, la vérité, elle ne passe qu'à travers lui. Parce qu'on a peaufiné notre vérité. Aujourd'hui, la vérité, de plus en plus, elle se peaufine, elle s'affine, elle se perfectionne à travers les livres des tzaddikim et à travers la perception qu'ils donnent au peuple d'Israël. Donc forcément, tu ne peux pas comparer la vérité qu'il y avait à l'époque d'Agar et la vérité qu'il y a aujourd'hui. Tu ne peux pas comparer le tikkun abrit qu'il y avait à l'époque de Yosef quand il a rejeté la femme de Potiphar et le tikkun abrit que le Ham Israël a aujourd'hui. Il n'a rien à voir aujourd'hui. Il y a des halachot, il y a des lois, il y a de la chassidoute là-dedans. Il y a plein de tzaddikim qui sont venus, qui ont peaufiné et qui ont perfectionné cette vérité-là. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais là tu parles par rapport au judaïsme, par rapport Donc tu me à dis par rapport à les Non, musulmans, ils servent Dieu. Non, C'est pas ça. Je te les parle musulmans, ils ne servent pas Dieu. Non, mais je reviens pourquoi C'est je te un parlais Dieu de ça. étranger. Non, mais je reviens pourquoi je te parle de ça. Pour moi, quand je t'ai donné la vérité, je t'ai dit par rapport à celui qui va prier et celui qui va dire la vérité, c'est que par l'étude. Et je t'ai dit, là, on fait le shalom. Ah, je suis D'accord. d'accord. Mais là, tu es dans la Torah. Torah d'Israël. Je suis d'accord. Maintenant, quand tu me On est dans parles la de la vérité. vérité par rapport à la Vodazara, c'est pour ça que je t'ai ramené par rapport aux musulmans. Parce que les musulmans, à la limite, ils servent
un Dieu, Un Dieu qui est echad, unique. qui est unique. Alors Mais est-ce que que c'est le vrai l'Avodazara n'est pas du tout. C'est le vrai Dieu. Et les Arabes, Un ils ont un Dieu Les unique. Arabes, ils sont Non. le même Dieu. Non, mais je m'excuse. Si demain Shlomo, C'est le même. Tu es- Il ne non. respecte pas la, non, la non, Torah excuse-moi, je vais te dire une d'Hachem. chose. Si demain, je dis, voilà, ça, toi tu es Shlomo, 2 minutes, toi tu es Shlomo. Si demain j'apporte un robot qui te ressemble et qui parle avec la même voix, et que je dis, lui c'est Shlomo, est-ce que ça va être Shlomo? Je vais faire le shalom entre vous. C'est que lui, il te parle de Hachem, que le Akadosh Baruch Hu, c'est le Emet, il est Rad, et toi tu dis, c'est selon comment tu le perçois la chose. C'est-à-dire, c'est encore, il y a des tas de chinois, il y a des tas de différences. Exactement. Comment percevoir Ouais, je la suis chose. d'accord. Donc c'est ce qu'on vient de voir jusqu'à maintenant. Et tu vois, là, il D'accord, vient de c'est faire le la shalom. chose. Donc, il vient de faire le Hémet. Et comme on avait dit, comme il dit Rabbi Nathan aussi, le Hémet, c'est de rapprocher vers Dieu. Donc tout ce qui se rapproche vers Dieu, c'est ça qui est le Hémet. Donc quand on fait faire tchouva par exemple avec quelqu'un, hein, on le rapproche du Hémet. Quand on rend quelque chose qui n'était pas cachère, on le rend cachère, on le rend Hémet. Oui. Quand on est pareil pour quelqu'un, comme on a parlé des, Oui. des goïms, Parce qu'on a eux dit, ils c'est le sont Kiyum Haolam, éloignés c'est le Emet. c'est-à-dire si Le on les monde- rapproche du judaïsme, Le monde il se maintient par le. là ils sont Béchalom. Voilà. C'est tout. Maintenant, on va voir une autre Nikuda qui ramène ici Rabbi Nathan, d'accord, qui est la plus importante. C'est la suite, mais elle est aussi importante, on va voir. Ve'aklal. Donc, c'est quoi maintenant, L'essentiel, la généralité. voilà, quel est le klal, quel est le principe. She'en sha'a ba'olam shelo yochal la'ir la'atzmo al yeda emet. Qu'il n'existe pas une seule heure, c'est-à-dire un seul moment, dans le monde, que tu ne puisses pas recevoir la lumière du Hémet. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors maintenant, le problème, il explique à Binatan, Afim achosher mesavev oto kemo shel mesavev. Même si maintenant quelqu'un il croit qu'il est dans l'obscurité complète, il ne voit pas l'Hémet, il ne voit rien. Il est coincé. Il ne peut pas bouger. Dans une yarida, dans une chute, dis ce que tu veux, il ne peut pas. Il y D'accord? en a, Il est paralysé. il y en a. Alors maintenant, ce rocher-là, cette paralysie qu'il a, qui semble qu'il ne voit pas le mettre, tout de suite Rabbi Nathan dit c'est faux. Parce que c'est sûr que chaque moment il possède son émet. Il éclaire chaque moment de la journée, chaque situation où tu te trouves. D'accord? Aussi bien dans le temps que dans l'endroit où tu te trouves. D'accord? Chacun, il a une possibilité de percevoir le Hémet. Et de se rapprocher automatiquement de Dieu. Bien sûr. Qui émet Hachem l'Olam. Parce que le Hémet, Hachem, il est à jamais. Il existe d'une manière perpétuelle, d'une manière, on dit en français, d'une manière éternelle. D'accord? Qui émet Hachem l'Olam. Vezé chez Bikesh David. Il va amener un passouk de David. Adricheni bamitecha velamedni kiata eloke ishri. Donc Adricheni, guide-moi dans ton émet et enseigne-moi parce que tu es le Dieu qui sauve, qui nous sauve, qui me sauve. Otra kiviti kol hayom, c'est marqué. Et dans toi, j'espère kol hayom. Toute la journée. Alors qu'est-ce qu'il expliquera Rabbi Nathan? Daika kol hayom, c'est-à-dire daika toute la journée. Kol hayom, c'est-à-dire à chaque moment. Ki bechol shaot hayom, parce qu'à chaque heure de la journée, mitrilato ad sofo, du début jusqu'à la fin, ani mekave elecha, moi j'espère en toi. Que quoi? Shetadrecheni bamitecha, que tu me guides dans le Hémet, utlamedeni, que tu me l'enseignes. Ki bevada yeshemet bechol shaot hayom, parce que c'est sûr qu'il y a du Hémet dans le problème. Il est toi, comment tu perçois la chose. Toi tu crois que tu es coincé, tu crois que c'est dans le prochain. Mais c'est faux, parce que Béhémet, Hachem, il barach, il t'envoie à chaque moment, il éclaire de son Hémet, il éclaire de sa vérité. Bechol Shaot Hayom, Sha'ir Lo Bechol Sha'a, la tzet pour sortir du Rocher, les Or Gadol, pour une lumière grandiose. C'est ça, c'est Amen. comme un niveau en fait. C'est quand une personne, par exemple, elle prie, mais pas avec une sincérité complète. Ça veut dire, elle est complètement sincère dans ses paroles. Mais malgré tout, elle sait que Dieu, il écoute, que il va monter, il va augmenter le niveau par rapport à ça. Ça veut dire... Oui, c'est-à-dire toujours, c'est pareil, c'est-à-dire toi, hein, ça dépend de ta recherche à toi, comment plus tu essayes d'être vrai avec toi, on explique être vrai, c'est-à-dire de chercher Dieu
là où on se trouve, et plus tu vas être éclairé. Et même dans le rocher, c'est-à-dire dans le rocher, c'est ça ici qu'il explique. C'est le rocher, parce que quand ça va bien, ça va bien, qu'est-ce qu'il y a? Mais le vrai problème, c'est quand ça va pas. Quand tu es dans le rocher. Ce que je veux dire, c'est que quand il est dans la prière, le monsieur, et qu'il n'arrive pas à prier, ça s'appelle le rocher. Du moment où il va rechercher, il sait que Dieu, il a foi, que Dieu, il écoute chaque parole, et qu'il va chercher ce moment de vérité. Parce qu'on a tendance, très souvent, et c'est ça qui amène très souvent aussi vers le désespoir, et qui est en fin de compte le contraire total de la vérité de Dieu. On commence à prier par exemple une prière, il y a des fois où la prière coule comme de l'eau, c'est très bien, tu pries, tu ressens Dieu, la vérité elle est simple à toucher ou à percevoir ou à attraper, et le rove du temps, des fois ça touche pas. Non mais le rove du temps, c'est surtout la majeure partie du temps, notre prière ne nous touche pas. Donc qu'est-ce qu'on se dit? On se laisse aller, on prie sans même rechercher Dieu là-bas. Parce qu'on se dit, la vérité est fermée. Il n'y a pas de chose de vérité. C'est fermé pour moi aujourd'hui. Très souvent, comment tu on dis comme pendant ça. ce moment-là? Alors à ce moment-là, d'Afka au contraire, il faut avoir une foi parfaite, puisqu'en fin de compte, on se retrouve dans un halal apanu, puisqu'on n'arrive pas à s'expliquer réellement cette vérité-là, on ne l'aperçoit pas. Donc il faut qu'on passe directement à un moment de foi, ok? Puisqu'on est en plein halal apanu. On passe à la foi, avoir foi parfaite que là-bas, il y a la vérité. Déjà, premièrement. Et continuer à prier, même si on ne comprend pas, ça veut dire tout est dans la kavana et dans l'intention. D'ailleurs, je comprends pas, je comprends rien, à mais 1000% Dieu, tu m'entends. que toutes ces bilboulim-là, d'Afka, c'est la vérité pour moi aujourd'hui, et que tout ce que je vais dire, ça passe super par la prière, par le tzaddik. À partir du moment où tu fais ça, tu vas voir déjà que tu as déjà monté à un autre niveau, et que ta prière, elle est passée à quelque chose d'autre. Pour raconter une petite anecdote, Béhémet, ça m'est vraiment arrivé, ça m'arrive assez souvent, mais c'est très peu souvent que j'arrive à me renforcer. Et j'ai commencé à prier pendant Sukkot. Vraiment, mais c'était la tefila de Shabbat de Sukkot, si je ne me trompe pas. Je ne pouvais pas prier. Ça m'a mis 1 heure pour pouvoir dire 2-3 mots, je ne pouvais plus prier. Et j'étais déjà en safek d'arrêter ma prière. Je dis, bon, allez, ça y est, aujourd'hui je ne prie pas. Et souvent, je peux passer des pensées obscures, c'est impossible, comme si que le monde entier il s'était rebellé contre moi pour pas que je prie, des angoisses, des trucs. Et dès que je m'arrêtais de prier, que je me sentais, que je me pensais dans ma tête, bon, je vais arrêter de prier, j'étais joyeux. Donc je dis, bon, il vaut mieux que je sois joyeux, peut-être, il faut que j'arrête. Après, j'ai dit, non, je vais me battre et je vais essayer. Et j'ai commencé comme ça ma prière pendant au moins une demi-heure. J'arrivais pas à faire mieux. Comme ça pendant une demi-heure. Ben, je vous promets qu'après avoir fait ça pendant une demi-heure, j'ai jamais fait une prière aussi belle de ma vie après. Quand Dieu il m'a ouvert les portes après, j'en ai encore des frissons. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire. Mais tout cela parce que j'ai cherché ce moment de vérité. Il y a eu une recherche. Il y a eu un combat, il y a eu une recherche, je ne l'ai pas abandonné, j'y ai cru. Maintenant, je ne dis pas que c'est pas compliqué de le faire, c'est super dur à faire. Ça m'a pris beaucoup d'efforts, beaucoup de souffrance. Ce qu'il faut appuyer ici, ce qu'il dit Rabbi Nathan, qui est hyper important, c'est que quand il dit qu'il y a des chinouïs, c'est-à-dire qu'il y a tellement de différences, c'est-à-dire que ça s'adresse absolument à tous les niveaux. Quand tu as parlé par exemple de quelqu'un qui a du mal à faire sa prière, d'accord, mais il y a d'autres niveaux, des gens qui du tout, ils savent pas où ils en sont. C'est quoi chercher le Hémet, c'est-à-dire chercher Dieu, c'est-à-dire chercher chercher, si tu veux, la porte de sortie de la personne à son niveau, d'accord, là où comment il fait pour sortir de son problème, d'accord. C'est ça le Hémet. C'est ça le Hémet. À son niveau, c'est ça. Parce que c'est plein de... C'est pas chercher une porte de sortie chez moi. Si, c'est chercher une porte de sortie. C'est une lumière. C'est une lumière qui va t'éclairer. Non, c'est trouver Dieu là où tu te trouves. C'est ça. Alors c'est ça. C'est que maintenant le c'est pas forcément problème... une porte de sortie. Ça veut dire que tu es déjà dans la porte de sortie. Dieu, il est d'Afka ici. Ça veut dire il nous est caché. Parce qu'il nous est caché, on inverse. Cette lumière, c'est quoi alors? On inverse la lumière. Ah, c'est quoi? T'expliques en fait de sortir dans la quand quelqu'un il est dans un tunnel. Exactement ça. Quand quelqu'un il est dans un tunnel. Ah oui, dans un tunnel. Quelqu'un il est dans un tunnel, il est dans l'obscurité, tu comprends? D'accord. Il sait que là-bas il y a une sortie, il sait que là-bas il y a une lumière. D'accord. Donc c'est ça la porte de sortie. Il cherche à aller vers cette lumière-là. Oui, non, mais là quand on parle de chercher la vérité, il n'y a pas d'endroit. Là, c'est différent parce que quand tu parles comme ça, tu dis que chaque moment, donc, il peut y avoir des trous noirs
et tu es loin de la vérité. Non, non, j'ai pas dit ça. Je dis que Si maintenant ça la porte de s'adresse sortie, que la absolument. vérité, elle est là-bas, Ça au fond du tunnel. s'apporte. Pendant tout le tunnel, il n'y a pas de vérité? Non, parce qu'il voit pas la Je vérité. suis pas d'accord. Il la voit Si, pas. si, La vérité. Non, toi je suis tu pas es la d'accord. vérité, mais c'est ça, c'est C'est- toi. Non. c'est- Il dit en fait, si, c'est par rapport à ta Donc sincérité à toi. le tunnel lui-même, c'est une vérité. Bon, Oui, d'accord, tu as une vérité dans le tunnel. Si c'est à chaque moment la vérité, Tu veux dire dans l'obscurité elle-même, tu vas trouver mais la Dieu vérité. il est là-bas, il est caché. Ça veut dire, nous on s'en rend pas compte, on peut pas le comprendre. Ça va contre notre vérité. Ça va contre notre intelligence de vérité. C'est pour ça qu'il faut repasser par le Chalal D'accord. Hapanoui Très et par la Emouna D'accord. et dire là-bas c'est Dieu, c'est Dafka Hashem. Mais ce que je voulais insister, c'est que vraiment chacun à son niveau. Bien sûr, chacun a son Chacun niveau. à son niveau. Mais malgré tout, à chaque moment de la vie, Dieu est là-bas, il se renouvelle et c'est la vérité. Même s'il nous semble que ça n'a rien à voir avec Dieu par rapport à ce qu'on passe, c'est complètement différent de Dieu, que ce soit dans le service divin, dans le travail, avec nos familles, par rapport à un ami, par rapport à une route que tu passes, n'importe quoi. Chaque moment qui passe vis-à-vis de l'homme par rapport à Dieu, il y a Dieu là-bas qui se cache. Il n'y a aucun moment où c'est un tunnel, c'est noir et Dieu il est au fond. Non, Dieu il est d'Afka dans le tunnel. Maintenant, la lumière qui va m'expliquer que le tunnel c'était Dieu, elle est peut-être là-bas. Il faut que je la recherche, il faut que je trouve Dieu là-bas. Ça je suis C'est d'accord. ça que j'ai voulu te Mais dire. malgré tout Dieu il est là. Mais bien Je sûr, suis en c'est plein dans Dieu. mais moi. c'est ce qu'il dit Je dans me la Torah, détache jamais de Dieu. Yitzhak, où il explique que quand tu es sincère, quand tu es émet, tu attires la lumière de l'extérieur vers toi pour te rapprocher du Je émet. suis d'accord. C'est ce qui va te permettre de comprendre la vérité, de comprendre Dieu avec intelligence. Mais avant de comprendre Dieu avec intelligence, il faut passer par le Chalal Hapanoui, c'est-à-dire d'avoir à la foi que d'Afka dans le noir, là-bas il y a Dieu. Ah ouais. Il n'y a aucun moment dans le monde, aucun Zman, quel qu'il soit, où Dieu, c'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, il n'est pas présent, où il n'y a pas son moment de vérité. Et la vérité, c'est le Chotemet de Dieu, c'est le tampon de Hachem. Donc en fin de compte, chaque moment, il est tamponné du sceau de la vérité d'Hachem. À chaque instant, à chaque seconde, il se renouvelle continuellement. C'est un grand espoir, ça. C'est un espoir extraordinaire, c'est un privilège terrible. Et c'est aussi, je te dis, Espoir extraordinaire, une grande etza pour juger Kapsrout à son prochain. Parce que la vérité qui appartient à l'autre, elle est peut-être pas la même que la tienne. C'est sûr qu'elle n'est pas la même, c'est certain. C'est ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, Les Peulotes Mishtanot, c'est impossible que ça soit la même. Maintenant, tu peux pas juger mal ton prochain, parce que peut-être que c'est ça sa vérité. Au moment où tu vis sa Torah ou son travail, ou ce que tu veux, c'est ça sa vérité. Ok. Enfin, tu peux pas, impossible de juger. Mais même ça veut dire, Rabbeinu nous a autorisé de juger que d'une seule façon permise, Que nous cherchons du bien. en cherchant le bien dans son jugement. Ça veut dire que quand tu juges ton prochain, il dit dans une autre Torah, tu fais Rosh Hashanah. Et celui qui est capable de faire Rosh Hashanah, c'est celui qui est capable de se mettre à la place de chacun, qui est passé par quoi il a vécu, par l'endroit où il a vécu. Et ça, c'est personne qui peut se mettre à la place d'une autre personne, à part Moïse, à part Moshe Rabbeinu, à part le tzaddik de la génération, qui est l'endroit de chaque monde, qui est l'endroit de chaque personne. Bien sûr. Donc, Bien sûr. à part juger positivement son prochain et de lui trouver une Nekuda Torah, quel qu'il soit, on ne peut pas juger quelqu'un d'autre. On ne peut pas juger. Maintenant, il y a une différence, encore une fois, je dis pour ne pas arriver à l'extrême du chesed et pas faire attention à soi-même, il y a une différence entre juger positivement et s'éloigner de ce qui nous éloigne. Et s'éloigner de ce qui nous fait du mal. C'est-à-dire que Dieu préserve, si demain on tombe sur une personne, comme on a parlé de cette personne-là, où j'ai marqué telle et telle chose là-bas. Ok? Quand j'ai marqué ça, que Dieu me préserve de le juger dans le fond. Ok? Moi, j'ai pas fait ça pour le juger dans le fond. J'ai fait ça pour remettre à Shalom une certaine vérité. Mais lui, je le juge très positivement. Ça veut dire, si tu me poses la question, je veux dire, il a eu un grand mauvais penchant, ou c'est très dur par rapport à son épreuve, ce qu'il a. Moi, si j'avais été à sa place, je serais certainement tombé aussi. D'accord. Mais ça n'empêche pas que, de l'autre côté, il y a une vérité où tu dis, ça c'est interdit. Bien sûr. Je ne suis pas recevable de ce que tu dis. C'est ce qu'il dit Dieu avec nous, avec chacun d'entre nous. Pas recevable. Il dit, vous êtes mes enfants, je vous aime. D'accord. Mais c'est pas parce que tu fais une bêtise que je vous aime pas. C'est Non. comme un enfant, tu lui dis à un enfant. Il ne faut pas s'annuler devant la vérité de l'autre. Devant un enfant, tu lui dis pas je t'aime pas parce que tu as fait telle bêtise. Tu dis je t'aime, mais cette bêtise que tu as fait, je l'aime pas. Voilà. Je pense à la même chose. C'est le même.